Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une bande dessinée noire, mais également burlesque noire. Burlesque de Marigny, en 2 volumes, tout aussi noirs, l'un que l'autre, mais vous pouvez remarquer déjà sur les couvertures qu'il y a des touches de rouge et des touches féminines. Alors que le personnage noir est un personnage de gangster, de brigand, de voyou, de mafieux, qui se trouve confronté donc à non pas des situations burlesques, mais à une présence féminine qui d'emblée se pose sans la touche de rouge dans ces pages noires du tout début, avec les chaussures à talons, avec la jambe blanche qui attire, alors même qu'on se situe dans des rues qui évidemment font penser à cet univers noir, du roman noir ou du film noir, dans ces films de mafia des années 30 ou des années 20. Scarface, par exemple, dans la première version de ce film, mais avec cette touche de rouge qui pourrait faire penser, mais on est dans un univers totalement différent à ce qu'on voit dans la liste de Schindler de Spielberg. Évidemment, une thématique beaucoup plus lourde, beaucoup plus dure que celle qu'on a ici, où notre personnage de gangster et notre personnage féminin sont tous les deux assez stéréotypés, et évidemment une tension à la fois vers le crime et vers la sensualité apparaît. Voici les premières paroles qu'ils se disent dans une chambre d'hôtel, d'un lieu sordide où il semblerait que on soit pas très regardant sur qui sont les clients. Je t'ai manqué. Comment m'as-tu trouvé? J'ai suivi ton parfum. Tu es ravissante. J'hésite entre te tuer et t'embrasser. Voilà l'hésitation du héros ou de l'anti-héros ici. Hésitation qu'on voit encore à la page suivante. S'agit-il d'un assassinat ou d'une histoire d'amour? Alors bien sûr, l'hésitation continue. Il y a d'autres scènes tout aussi ambiguës, comme on peut le voir ici, avec un érotisme qui est mis en avant, mais aussi cette noirceur assez typique. Alors, noir burlesque, on est dans le noir, ça paraît assez évident. Le burlesque vient du Rex Night Club burlesque, dont vous avez ici la devanture, et dont la chanteuse principale ne nous est pas inconnue et sera au cœur de toute l'histoire. Elle s'appelle Caprice, du moins est-ce son nom de scène. C'est une star, bien sûr, et les hommes viennent voir d'un œil concupiscent cette star qui n'hésite pas à se dénuder. Et évidemment, c'est un enjeu entre notre héros, qui semble la connaître déjà, et la famille qui possède ce nightclub burlesque. Famille évidemment assez louche, qui a un peu de peine à ce qu'on vienne chasser sur ses terres. Et donc se dérouleront des scènes comme celle-ci, des scènes de bagarre, des scènes violentes, forcément, qui
aboutiront à quoi d'ailleurs? Toute une partie importante du livre, c'est vraiment le noir. Le rouge n'apparaît que quand la femme est présente. Alors bien sûr, elle apparaît dans des scènes qui nous renvoient à un autre imaginaire, ou un imaginaire qui est souvent mêlé à l'imaginaire des films noirs, c'est-à-dire cet imaginaire érotique qui est extrêmement important. Alors, il y a deux parties dans Noir burlesque. Dans la deuxième, on retrouve, tiens, voici un portrait de Caprice qu'on retrouve. Il est en train de s'effondrer et de tomber par terre ici, mais ici, on voit bien à quel jeu jouent nos personnages. Mais il y a d'autres personnages qui apparaissent. Il y a un tableau que l'on veut voler parce qu'il appartient à un clan ennemi. Ce tableau ressemble pas mal à un Picasso. Il ressemble, paraît-il, à la mère adorée d'un de ces Italiens d'origine qui tient un camp mafieux. Voilà la tête de la vraie personne qui ressemble peut-être pas forcément au tableau, mais en même temps, il faut aller voler ce tableau, et ce tableau, il est vénéré par le chef de clan, et puis ensuite, il y a d'autres scènes de violence, il y a, tiens, à nouveau la couleur rouge, rouge comme le pantalon d'une jeune fille qui n'est plus Caprice, mais qui est la fille de cet ennemi qu'on cherche à abattre. Et donc, en plus de ce tableau qu'on vole, il y a l'enlèvement de la jeune fille. Et puis, il y a un personnage de faux indien d'Amérique qui, je crois, est d'origine hongroise dans ce tableau, mais qui scalpe néanmoins ses adversaires. À nouveau, de la violence. Bref, Noir burlesque, eh bien, c'est évidemment d'abord un livre noir. Un livre où les hommes se battent pour le pouvoir et pour les femmes, où le rouge qui se rajoute au noir, c'est à la fois le rouge du désir, mais aussi, bien sûr, le rouge du sang. Et le plaisir, encore, du rouge sang ici, le plaisir qu'on a à cette lecture-là, c'est de retrouver dans le monde de la bande dessinée, eh bien, ce qu'on a pu voir dans le monde du cinéma surtout, ou dans le roman noir traditionnel, avec une dimension burlesque qui n'est qu'une fine couche qui, au fond, imprègne un peu le noir dont vous remarquez ici, sur la couverture, qu'il est écrit en rouge et noir, noir burlesque.